2024, c'est le troisième jour. Et on a vu déjà énormément de choses. On s'attendait à voir de l'IA, beaucoup d'éléments de la data, ce qu'on avait observé à la fois à Vegas en janvier, à Pékin en avril. Ici à Paris, on en a un petit peu moins vu. On voit que l'intérieur des voitures sont extrêmement travaillées, qu'il y a de plus en plus d'électronique. Mais on ne voit pas encore de démonstration de voitures autonomes ou de voitures qui sont ultra connectées. Je crois que c'est en train de percer, mais c'est pas encore compté pour là. Néanmoins, de l'innovation, il y en a plein. On peut voir des projets de voitures volantes. Derrière moi, c'est Xpeng. On a vu des projets de voitures modulaires, c'est le cas de Kia avec les PBB. Et on voit dans l'intérieur des véhicules tout un tas d'innovations qu'on n'a pas l'habitude de voir, notamment en termes de multimédia. Et en termes d'innovation, on voit aussi que à la fois des constructeurs traditionnels et des nouveaux entrants, des petites startups, se développent sur les segments des mini-cars, des petites voitures, qui vont être des plus accessibles pour les clients et pour des mobilités qui vont être un peu différentes. La tech, c'est bien, mais il y a une part de rêve qui doit demeurer. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si les constructeurs s'appuient sur l'image d'un modèle très ancien, comme la R5, pour parler de technologie, pour parler d'innovation. Et on voit aussi que dans certains stands, on retrouve des modèles historiques, des vintage, des super voitures. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Voilà, et ce qu'on retient de ce traitement d'automobile, c'est que dans un moment où le secteur est quand même beaucoup sous pression et où on parle beaucoup des difficultés, on voit beaucoup d'innovation, beaucoup de constructeurs dynamiques, beaucoup de distributeurs qui arrivent avec des nouvelles idées. Et c'est ce facteur d'optimisme. C'est tout pour aujourd'hui, mais retrouvez-nous dès demain pour un nouveau débrief du Salon d'automobile Paris 2021.